Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment les choses vont évoluer, ce qu'il y a à travailler et à libérer sur ce parcours pour avancer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif sous la vidéo. Il suffit de me transmettre vos prénoms et dates de naissance à vous et votre hôte, de réserver en ligne et je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube, par mail. Alors, on y va. Allez. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. On a un masculin sacré qui repose sur une grande sagesse. C'est son assise en fait. Il y a une grande assise et une belle sagesse. Voilà, à l'écoute aussi de son guide interne, qui est vraiment à l'écoute des autres, à l'écoute de son intériorité, à l'écoute de ses besoins et avec une grande écoute. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Bon, là, on peut avoir aussi un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son intuition, à son guide interne. Et on a aussi un féminin sacré qui peut soit se retrouver dans une triangulaire, soit avec une personne, alors soit une personne célibataire et un couple. On peut aussi avoir un féminin sacré qui aspire à vivre une vie à deux, en couple, en duo, en binôme, et quitter une forme de célibat. C'est possible aussi. On va voir avec la suite des cartes ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons les miracles. Alors là, on nous annonce des miracles. Peut-être que certains avaient perdu la foi, avaient perdu confiance. Et là, il y a des choses en lesquelles ils n'avaient plus du tout, en lesquelles ils ne croyaient plus du tout, qui peuvent se réaliser ou se concrétiser. Peut-être des choses de l'ordre du divin. Peut-être qu'il faut aussi oser demander au divin soit une intervention divine, soit la grâce divine. Oser demander pour recevoir, demander à l'univers, à vos dieux, à vos guides, aux anges, aux archanges, pour que les choses se manifestent ou se débloquent dans votre vie, qui peuvent être aussi de l'ordre du divin. Osez demander pour que les choses puissent se réaliser. Alors, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Bon, là, on invite le masculin sacré à être dans l'ici et maintenant, ne pas être dans la nostalgie ou la mélancolie du passé, ni se projeter vers l'avenir, mais vraiment vivre pleinement l'instant présent, ici et maintenant. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, on a s'aimer, c'est se choisir, et s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Bon, là, c'est clair, se choisir, c'est se donner la priorité, s'ouvrir au changement, aller vers dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, sortir de sa zone de confort, se dépasser, dépasser ses peurs, ses limites,
et aller vers quelque chose de plus grand, plus beau, quelque chose qui change, justement, sortir des habitudes du train-train quotidien et oser aller vers la nouveauté. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, on a ces deux cartes qui se sont retournées. On a la tortue et la chouette. Alors, la tortue, ça peut nous parler de quelque chose qui avance lentement. Et la chouette, ça peut être aussi en lien avec l'écoute de son intuition, avec la médiumnité, la spiritualité. Je vais voir si j'ai des compléments avec le texte. Donc, on a dit la tortue et la chouette. Alors, par rapport à la tortue, voilà, on nous parle de lenteur, de protection, de prendre son temps, d'écouter ses rêves, d'alimenter, de concrétiser ses rêves aussi, être inspiré, prendre son temps pour concrétiser les choses. Il y a la protection de la famille, de la sensibilité et de l'espace intime. Pour ce qui est de la chouette, on nous parle alors d'observation, de connaissance, de conscience, de clairvoyance, de discernement, d'être capable de discerner la vérité en chaque situation, d'avoir une vision claire de ce qui est vraiment profond et de voir vraiment l'intériorité, la vraie valeur des choses, voir au-delà des apparences en fait. Alors, on continue et nous allons voir, alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Nous avons le soldat. Donc là, on a un masculin sacré qui a peut-être connu la guerre, qui a peut-être fait la guerre, qui est peut-être décédé au combat. Je vais vous lire le texte concernant le masculin sacré avec le soldat. Alors, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On a tromperie et adultère. Bon, là, on a une triangulaire. Comme on avait pu le voir éventuellement, justement, avec la déesse, le 1 et le 2, là, on peut avoir justement une situation triangulaire. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous.
N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos, sinon c'est pour avoir d'autres compléments d'informations. Alors, tromperie et adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et tes attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Donc voilà pour le féminin sacré, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous allons voir maintenant, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Là on est en froid, en non-communication. On a les signes du Capricorne, Verseau et Poisson. Là, en tout cas, pour le moment, le masculin sacré est un petit peu en froid ou en distance, en non-communication avec son féminin sacré. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, là, on a une rupture, une séparation, une blessure du cœur, en fait. Et on a un retour du passé avec le chiffre 3. Là, il y a peut-être la volonté de reprendre une relation qui vous a fortement blessé et reprendre peut-être dans une forme de triangulaire. Alors, si on additionne le 38, ça nous fait le nombre 11, on a le nombre des flammes jumelles. Et le 3, donc on est vraiment dans ce côté, alors le retour d'un ex-partenaire ou de redonner un nouveau départ à cette relation qui a pu fortement vous blesser. Mais toujours peut-être dans une triangulaire. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, on est encore comme un glaçon. Bon, on a un glaçon mais qui commence à fondre en fait. Donc on n'est plus vraiment sur de la glace très très dure. Et là, il y a peut-être cette volonté de donner un nouveau départ ou une renaissance à la relation. C'est possible également. Ou alors, c'est aussi la volonté de vivre en commun, d'avoir un projet de vie ensemble. C'est peut-être ce qui a glacé aussi votre relation. Vous n'aviez peut-être pas les mêmes objectifs de vie. Après, il peut y avoir aussi des enfants dans cette histoire qui auraient pu mettre un froid dans votre relation. C'est possible aussi. En tout cas, on a un glaçon mais qui commence à fondre. Alors, on peut être aussi dans cette fin de cycle de froideur. C'est peut-être aussi la fin de cette non-communication et de cette froideur entre vous pour aller vers un nouveau départ. Et justement, il y a la fin de cette froideur, la fin de cette glace, pour aller vers une renaissance du lien, un nouveau départ. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il ne veut pas s'unir, il refuse cette union, il
il y a un refus peut-être de la relation. Alors soit parce qu'il est déjà engagé dans une autre relation, il y a un refus de cette union. Alors on a le nombre 11 et le chiffre 7. Cette union divine, en tout cas, on a un féminin sacré qui soit s'interdit cette possibilité ou la refuse. En tout cas, actuellement, il y a cette interdiction, soit parce qu'il est déjà engagé dans une autre relation avec une énergie tierce. En tout cas, il s'interdit cette union. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On nous parle de sérénité, d'élévation, de la volonté de porter votre relation à un niveau supérieur. Et puis, jusqu'à la fin de ses jours, finir ses jours ensemble, en fait. C'est vraiment vieillir ensemble, l'envie de vivre ensemble jusqu'à la fin de ses jours. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a cet amour envoûtant, passionnant. Il y a quand même cet amour qui est présent. Il y a cette magie divine, l'âme qui agit. Et en fait, on a quand même un féminin sacré qui éprouve un désir, un amour envoûtant et passionnant pour son masculin sacré, mais qui se l'interdit en fait. Donc il s'interdit d'aimer profondément son autre. Et il y a une interdiction parce qu'il y a déjà soit un engagement, soit déjà un mariage, un contrat de mariage, une union, du concubinage avec une énergie tierce. Donc il s'interdit de vivre passionnément cet amour qu'il ressent. Et vous voyez, en dos de deck, on a cet amour charnel. Il s'interdit d'écouter ses désirs, mais le féminin sacré désire fortement son masculin sacré. Là, moi, je verrais le masculin sacré comme une femme et le féminin sacré comme un homme. Un homme qui serait déjà engagé dans une relation, qui s'interdit de vivre cet amour avec son autre, qui serait une femme, parce qu'il est déjà engagé dans une autre relation. Donc il s'interdit de vivre cet aspect charnel en tout cas. Alors, on va continuer et nous allons voir justement avec les anges de l'amour. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, là, on invite le masculin sacré à mettre plus de légèreté dans sa manière de voir, de faire les choses, en fait, de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à la joie de vivre, à ce côté un peu espiègle et mettre plus de joie, de légèreté dans la relation. Quelle carte représente le sentiment? En fait, peut-être qu'on invite aussi le masculin sacré à ne pas vouloir faire les choses totalement officiellement, avec beaucoup d'engagement, rester dans la légèreté, la fluidité, et ne pas vouloir que les choses soient carrées comme il l'entend ou comme il en a envie, mais s'autoriser à donner plus d'espièglerie, de légèreté, plus de souplesse dans la relation. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon ben voilà, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon là en fait, on a un féminin sacré qui s'interdit d'écouter ses sentiments, d'écouter l'amour qu'il ressent, cette énergie, et on l'invite à travailler quand même sur le couple pour vraiment pouvoir vous donner une chance en fait. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré?
Alors, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, là, il y a vraiment cette authenticité, des sentiments sincères, authentiques, réciproques. Là, c'est vraiment pour aller vers quelque chose une relation saine, sincère, authentique, un amour vrai, en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Oups. Alors là, on a beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Voilà. On a les enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, là, en fait, on a un féminin sacré qui est non seulement engagé dans une autre relation et qui a des enfants. Et c'est ce qui fait un petit peu barrage hein, dans la relation et dans votre union, en tout cas. Par contre, en dos de deck, on a vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Donc, l'idée, c'est de cibler l'amour et de donner la priorité à l'amour. Hein. C'est vraiment... voilà. Alors, on va prendre d'autres éléments et nous allons voir... Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, on va voir où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors, où en est la relation actuellement ? Alors, par rapport à la relation actuellement, on nous parle d'emprise, de manipulation, mais en fait, on a aussi une personne qui va peut-être sortir de cette emprise, qui va prendre sa liberté. Une personne qui pouvait se sentir emprisonnée, enchaînée, liée, menottée. Peut-être que cette personne va pouvoir trouver une forme de liberté et se libérer soit d'un schéma, soit d'une situation ou d'une énergie tierce. C'est possible aussi. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Bon. Ah, on a quand même plusieurs cartes. Alors, on nous parle de peur, de destruction, de justice, justice divine, d'émettre un jugement, et puis ça va être la fin des souffrances, la guérison des blessures du passé. Et peut-être qu'il y aura... peut-être que ce sera aussi la fin de certains moments partagés entre vous. Alors, est-ce que ça peut passer à des moments plus intenses et peut-être plus d'engagement ? On va voir. En tout cas, il y a la destruction, c'est comme s'il fallait détruire quelque chose pour pouvoir renaître. Et on va avoir une intervention divine, il va y avoir la justice divine. Alors la justice, ça peut être aussi un divorce, ça peut être un acte chez le notaire, un acte avec un avocat, un jugement. C'est possible également. Mais là, je dirais qu'il va y avoir une décision de prise avec peut-être un coup de pouce de la justice divine, une aide du divin. Alors, quel est le conseil donné au couple ? Je vous invite à repartir sur des bases solides et construire justement votre relation sur des bases plus solides. On parlait tout à l'heure de destruction. Il faut peut-être détruire certains schémas, certaines choses du passé pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, mais sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides en fait. Comment ça va évoluer à court terme ? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme ?
nous parle de déplacement, de voyage, et puis peut-être prendre de la hauteur, du recul, ou peut-être de s'éloigner un petit peu. Prendre de la hauteur par rapport à la situation, poser un regard nouveau, et vraiment peut-être un nouveau point de vue également. Voir les choses autrement. Donc ce qui fait que la manière dont la situation pourrait évoluer, ça pourrait aussi le fait de s'envoler, de prendre de la hauteur avec un engagement à un stade supérieur, s'élever. Cette relation peut aussi vous permettre de voir les choses autrement et avoir une relation différente de ce qu'elle était jusqu'à présent. Comment ça va évoluer à long terme, enfin à moyen terme. Bon. Alors après avoir eu une période d'inquiétude, une période un petit peu difficile, qui aura été une période d'attente en fait, avec ce timing divin, vous allez retrouver une énergie positive puisqu'il y aura eu un deuil de fait, alors mettre un terme à une situation. Ça peut être mettre un terme à une situation de célibat, mettre un terme à une situation de non-communication, et ça va être la solution pour pouvoir, vous allez pouvoir enfin régler cette histoire de décalage énergétique. Vous n'étiez pas au même stade d'évolution, ni avec les mêmes envies, vous n'étiez pas au même... il y avait un décalage entre vous, mais vous allez trouver la solution après avoir eu cette période difficile d'attente. Il y aura peut-être un renouveau qui va vous permettre vraiment d'aller vers plus d'équilibre entre vous et trouver cette stabilité entre vous en tout cas. Je vais prendre les 77 d'Alias Kay maintenant pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, on nous parle de changement, d'évolution et de retour du passé. Bon, on nous parle de reprise quand même. Il va y avoir ce retour du passé. Ça peut être aussi la fin d'un cycle pour donner naissance à un nouveau cycle. Une opportunité à saisir, une opportunité qui va se présenter à nouveau pour peut-être vivre les choses autrement entre vous et ne pas agir de la même manière justement pour qu'il n'y ait pas les mêmes finalités. Si vous répétez les mêmes schémas, les choses ne changeront pas. Par contre, si vous agissez différemment, la finalité ne sera pas la même. Et si il y a des opportunités qui se représentent et vous avez l'impression d'avoir toujours revécu toujours la même chose, remettez en cause certaines attitudes, certaines choses pour peut-être détruire certains schémas pour aller vers plus de nouveautés et aller vers quelque chose de nouveau dans votre relation pour repartir sur des bases plus solides. Comment ça va évoluer? On nous parle de communication, de reprise de contact. Et puis de se laisser porter au fil de l'eau en fait, ne pas vouloir tout maîtriser, mais vraiment avancer tranquillement mais sûrement et se laisser porter, se laisser guider et ne pas vouloir tout maîtriser, tout conduire, tout diriger, vraiment suivre le flow en fait, suivre le rythme qui vous sera donné par la vie et l'univers en fait. Et aller avancer dans le sens du courant, en tout cas ne pas aller à contre-courant, mais vraiment vous laisser porter. Et puis on nous parle de rayonnement, d'épanouissement. C'est comme ça que vous arriverez au succès, à la réussite en fait. C'est vraiment en vous laissant porter, en allant vers ce renouveau, cette reprise, ce retour du passé, mais en agissant peut-être différemment. Peut-être que dans certaines situations, vous vouliez que tout se déroule à votre façon et que vous vouliez tout maîtriser et que ce soit vous qui commandiez, qui dirigiez un petit peu tout. Là, laissez les choses peut-être faire, gardez confiance et demandez l'aide peut-être au divin pour vous aider à avancer sur ce parcours. Mais lâchez prise aussi, peut-être qu'il faut aussi laisser les choses se faire normalement à leur rythme. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.